Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre tout ce que vous avez besoin de savoir sur le château de Vador, que nous avons pu découvrir pour la première fois dans le spin-off Rogue One, et qui depuis ne cesse de faire travailler l'imaginaire des fans. Dans l'univers canon, Vador se voit remercié par l'Empereur suite à plusieurs de ses succès visant à traquer des Jedi. Celui-ci lui permet de choisir n'importe quelle planète de son choix sur laquelle il désirerait résider. Et assez étonnamment, le choix de Vador se porte sur Mustafar. Ce qui ne manque pas de surprendre son maître, mais après tout, quand on y repense, c'est logique. Mustafar est déjà une planète où le côté obscur est fermement ancré. Et par-dessus tout, elle est un lieu particulièrement important sur tous les sens du terme pour le Seigneur Noir. C'est là qu'il s'est définitivement séparé de ses proches, là qu'il a tout perdu, et rien de mieux que vivre l'essentiel de son temps dans un lieu qui nous fait du mal quand on est un Seigneur Sith, pour utiliser au mieux ses mauvaises énergies. Quoi qu'il en soit, Sidious accepte le choix de son apprenti et lui offre également le casque de Momin, un ancien Seigneur Noir des Sith qui était très porté sur l'art et l'architecture, ce qui pourrait bien lui être utile. Dans un premier temps, Vador se fait assister par une officière impériale qui lui propose un premier projet et qu'il refuse. Lorsqu'il revient aux nouvelles, l'officière a disparu. Celle-ci a laissé place à l'esprit du seigneur Momin qui occupe encore le masque ancestral. Mais celui-ci est intrigué par ce que souhaite faire Vador. Il accepte donc de lui venir en aide et conçoit les premiers plans d'une forteresse capable de s'harmoniser avec le côté obscur présent dans la grotte dans laquelle Vador avait par le passé réalisé son rituel sur son cristal Kyber. Mais bref, le projet se poursuit. Et Momin promet à Vador qu'une fois celui-ci arrivé à son terme, l'objectif du Seigneur Noir pourra être rempli. Celui-ci sera en mesure de ramener son amour perdu, Padmé Amidala, dans le monde des vivants. Ce qui n'empêche pas Vador de prévenir Momin que Sidious lui a déjà menti à ce sujet par le passé, et que si on lui mentait à nouveau, il en paierait le prix. Le premier projet est enfin concrétisé. Vador essaye alors d'ouvrir une porte du côté obscur qui lui permettrait de faire revenir Padmé. Mais sa tentative échoue et la forteresse est détruite. Il faudra attendre leur 9e tentative pour que celle-ci aboutisse. Mais il est important de noter que lors de chacune de leurs tentatives précédentes, l'écosystème de Mustafar en a été extrêmement perturbé. Les essais de Vador entraînant par exemple des tempêtes de lave qui commencent sérieusement à énerver les Mustafariens, qui décident de se révolter contre ces étrangers qui viennent perturber leur terre. Ce qui pousse Vador à intervenir en se rendant sur place, tandis que l'esprit de Momin profite de son absence pour ouvrir lui-même la porte, ce qui lui permet de retrouver son corps d'origine. Mais une fois le cas des Mustafariens réglé, Vador se porte à la rencontre de l'autre Seigneur Sith, qui lui affirmait que les nouveaux Sith étaient pitoyables comparés à ceux de son temps. Il parvient ainsi à blesser à de nombreuses reprises le Seigneur Noir, mais Vador, implacable, parvient à projeter une pierre colossale sur son adversaire, ce qui l'écrase. Momin déclare dans un ultime effort qu'il ne pouvait pas mourir car le côté obscur l'aimait. Ce à quoi Vador lui répond que si tel était le cas, ils allaient très bientôt pouvoir le constater. Et malheureusement pour Momin, il semblerait bien que le côté obscur ait changé de camp. Cela fait, Vador ouvre le portail et se jette à l'intérieur. Au milieu de cet enfer du côté obscur, il est forcé de revivre certains des moments les plus traumatisants de sa vie, avant de finalement faire face à son épouse. Mais celle-ci ne désire pas le rejoindre. Vador échoue définitivement dans sa quête et sort malgré lui du portail. Il ne lui reste plus qu'à le fermer définitivement avant de recontacter l'empereur pour l'informer qu'il est prêt à se rendre de nouveau sur Coruscant. C'est ensuite dans les mois qui ont suivi que Vador s'est trouvé un nouveau serviteur en la personne de Vané, un inspecteur impérial. Et oui, c'est lui le gars encapuchonné qu'on avait pu voir dans le trailer de Rogue One, le personnage qui avait engendré tout un tas de théories à son sujet. Comme quoi parfois nous les fans, on va probablement chercher un peu trop loin. Mais bref, on retournera également dans cette forteresse dans le jeu VR Vador Immortel, où nous croiserons le Seigneur Noir mais pas seulement. L'histoire du jeu nous fait découvrir un personnage nommé Lady Corvax, une femme sensible à la force ayant vécu près de 1000 ans avant les films, avec son mari Dorwin. Tous deux résidaient à l'époque sur Mustafar, qui était alors une planète où la flore était luxuriante. Malheureusement, le couple connut une tragédie quand Dorwin fut tué, et ne pouvant accepter cette perte, ce qui nous rappelle forcément Vador, Corvax a décidé de s'emparer de l'artefact le plus important des indigènes locaux, la Bright Star.
ce qui, elle l'espérait, allait lui permettre de ressusciter son époux. Cependant, sa tentative a échoué. Son époux est resté coincé entre deux mondes, n'étant plus qu'une sorte d'esprit à la dérive, tandis que l'utilisation de l'artefact n'a fait que contribuer à la destruction de l'écosystème mustafarien, la transformant en un véritable enfer. Bien des années plus tard, Vador réussit à mettre la main sur l'artefact en question, dans l'espoir lui aussi de parvenir à ramener à la vie son épouse. Cependant, seul un membre de la dynastie Korvax peut manier l'artefact. Malheureusement, la personne en question a trahi Vador et a tenté de rendre l'artefact aux Mustafariens pour qu'ils essayent de soigner leur planète. Mais le Seigneur Sith a réussi à les intercepter et à récupérer de nouveau la Bright Star. Il a ainsi pu ouvrir un nouveau portail, et alors que la silhouette de Padmé Amidala se rapprochait, le descendant de la lignée a fait s'interrompre le processus. Et la destruction de l'artefact allait permettre à Mustafar de reprendre petit à petit sa forme d'origine. C'est ce qui explique l'allure si différente de Mustafar dans l'ascension de Skywalker, pour ceux qui se poseraient la question. Mais la forteresse de Vador n'est pas le seul endroit de Mustafar à cacher de nombreux secrets. Nous pouvons également y retrouver une terrifiante créature, l'œil de Webbish Bog, que certains surnomment aussi l'Oracle. Vador n'a fait sa rencontre pour la première fois qu'après l'Empire contre-attaque, après que l'Empereur ait souhaité le punir après son échec sur la Cité des Nuages. Vador est alors renvoyé sur Mustafar où il est traqué par l'assassin Uchi de Bestoun. Mais ce qui l'intéresse réellement est la voix qu'il entend dans sa tête, celle de l'Oracle. Un être qui va lui faire subir une épreuve et lui apporter plus de questions que de réponses, sur sa vie, sur son destin ou sur ses choix. Mais quoi qu'il en soit, Vador obtient ce qu'il était venu chercher, l'orienteur Sith, qui lui permet ensuite de découvrir le monde perdu d'Exegol, ainsi que le projet mené en secret par Dark Sidious. Des années plus tard, c'est Kylo Ren qui se rendra sur Mustafar dans le même objectif. Il commencera par anéantir les membres d'une secte vouant un culte à Vador, ce qui lui permettra d'être jugé digne d'accéder à l'artefact. Pour l'anecdote, cette scène aurait dû figurer dans le film, mais elle n'a pas été conservée. Néanmoins, elle figure bel et bien dans la novélisation du film. Pendant longtemps, durant le développement de la postlogie, nous avons pensé que Kylo Ren chercherait à se rendre dans le château. Malheureusement, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait, même si nous ne sommes pas passés loin. Pour autant, ses camarades, les Chevaliers de Ren, se sont bel et bien par le passé introduits à l'intérieur du château, sous la commande de Dame Kira, la leader de l'Aube écarlate qui les avait alors engagés. Et voilà donc ce qu'il en est pour l'histoire de Mustafar, et plus particulièrement du château de Vador. Une histoire qui s'étale sur de nombreux supports, et j'ai hâte de découvrir si la série va nous en dévoiler un peu plus à l'avenir. Mais sur ce, voilà ce qu'il en est concernant cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne de différentes manières, que ce soit en me faisant un don sur Utip ou en rejoignant la chaîne. Mais vous pouvez aussi tout simplement laisser un pouce bleu, partager la vidéo et vous abonner gratuitement à la chaîne, ce sont des petites choses qui lui permettent quand même de poursuivre son développement. Enfin bref, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.